Pendant les dernières vidéos, les réactions ont été violentes. Certains ont compris immédiatement ce qui est en train de se passer. D'autres ont rejeté en bloc. On m'a dit que j'exagérais sur les SUV chinois, que je racontais n'importe quoi, que ce que je montre n'existe pas en Europe. Parfait. Mais il y a un problème avec ces critiques. Elles reposent sur des impressions, pas sur des faits. Et dans l'automobile, les impressions ne valent rien. Ce qui compte, c'est le prix réel payé, l'équipement livré, la technologie embarquée et ce que tu obtiens pour chaque euro dépensé. Aujourd'hui en Europe, une réalité s'impose. Tesla domine le marché électrique. Le Model Y n'est pas juste un SUV, c'est un des véhicules les plus vendus en Europe, un réseau de recharge propriétaire extrêmement efficace, une consommation maîtrisée, une revente déjà bien installée. En clair, c'est le choix rationnel, sans prise de risque. Mais en face, XPeng arrive avec une approche radicalement différente. Le G9, c'est une architecture 800 volts, une recharge ultra rapide pouvant dépasser les 300 kW, un intérieur plus luxueux, plus silencieux, plus travaillé, une expérience numérique très avancée avec assistant, écran et conduite assistée. Sur le papier, il est plus moderne. Mais il y a un problème majeur, l'écosystème. Réseau encore limité en Europe, image de marque quasi inexistante, revente incertaine. Achat aujourd'hui sans réfléchir. Tesla, produit pur, technologie brute. XPeng est déjà au niveau, voire au-dessus. Si XPeng avait le réseau Tesla, le match serait extrêmement dangereux pour Tesla. Ici, on touche un point sensible, la famille. Le Peugeot 5008, c'est le choix classique en Europe. Moteur thermique maîtrisé, réseau présent partout, entretien connu, revente facile. C'est rassurant et ça compte énormément. Mais en face, BYD arrive avec une proposition que l'Europe ne propose presque plus. Un vrai SUV 7 places, électrique. Le Tang offre 7 places réellement utilisables, transmission intégrale, plus de 500 chevaux cumulés, batterie LFP plus durable et plus stable, équipement très riche de série. Et surtout un prix souvent autour de 70 000 € quand les équivalents européens dépassent largement ce niveau. Mais encore une fois, la réalité rattrape la fiche technique. Réseau BYD encore en construction, gabarit imposant peu adapté à certaines villes européennes, image de marque encore fragile. Usage quotidien en Europe, Peugeot reste logique, rapport produit pur, BYD met une claque. C'est simple, l'Europe vend encore de la rationalité, la Chine commence à vendre plus que ça. SUV Premium, le mythe de la supériorité européenne. Volvo XC60 contre Geely, Monjaro. Ici, ça devient intéressant, parce que ces deux voitures sont liées. Geely possède Volvo. Donc quand tu compares ces deux modèles, tu compares presque deux visions d'un même savoir-faire. Le Volvo XC60, c'est une image premium solide, une sécurité reconnue mondialement, une finition propre et sérieuse, une valeur de revente stable. C'est un produit mature. Le Geely Monjaro, lui, joue une autre carte. Même base technique, plus d'espace intérieur, plus d'équipement pour moins cher, positionnement beaucoup plus agressif. Et c'est là que ça devient dérangeant. Tu payes moins pour une base technique très proche. En Europe, Volvo reste le choix évident. En valeur pure, Geely devient difficile à ignorer. Le vrai problème ici, c'est pas la qualité, c'est combien tu es prêt à payer pour un logo. 4. Le Q4 e-tron offre une ergonomie maîtrisée, une qualité perçue solide, une conduite prévisible, une image premium rassurante. Rien d'extravagant, tout est contrôlé. Et puis en face, Zeekr arrive et change complètement les règles. Le 001, c'est un design radical des performances élevées, une technologie embarquée très poussée, une expérience utilisateur pensée pour surprendre. Achat rationnel Audi, expérience marquante Zeekr. Ici, la Chine ne copie plus, elle propose une autre vision de l'automobile. Le Toyota Land Cruiser, c'est simple. C'est une légende, fiabilité prouvée sur des décennies. Capacité tout-terrain, réelle, simplicité mécanique, relative confiance absolue dans les conditions extrêmes. C'est une valeur sûre. Mais la Chine ne joue pas le même jeu. Le Yangwang U8, c'est une démonstration. 4 moteurs électriques indépendants, capacité de rotation sur place, technologie avancée de stabilisation, fonction inédite, y compris flottaison temporaire. Ce n'est pas un 4x4 traditionnel. C'est un laboratoire roulant, fiabilité long terme. Toyota reste intouchable, innovation pure, la Chine est déjà ailleurs. Le U8 ne remplace pas le Land Cruiser. Il annonce ce que pourrait devenir le 4x4 demain. À ce stade, une chose devient évidente. La Chine n'est plus en train de rattraper, elle est en train de redéfinir certaines règles. Alors, qui a raison?
Ceux qui critiquent les SUV chinois ou ceux qui pensent qu'ils vont tout changer. La réponse n'est pas confortable. Les deux ont raison. Oui, la Chine impressionne. Elle avance vite. Très vite. Sur certains points, elle dépasse déjà l'Europe. Vitesse de recharge, rapport équipement-prix, innovation technologique, capacité à lancer des modèles rapidement. Là-dessus, nier la réalité, c'est refuser de voir le marché tel qu'il est. Mais en face, l'Europe garde des avantages que beaucoup sous-estiment. Un réseau dense et structuré, une fiabilité éprouvée sur plusieurs générations, une valeur de revente prévisible, une connaissance fine des attentes locales. Et ça, ce n'est pas remplaçable du jour au lendemain. La vraie réalité, que personne ne dit. Le vrai combat n'est pas Chine contre Europe, c'est vitesse contre confiance. La Chine innove plus vite, propose plus pour le prix, prend plus de risques. L'Europe sécurise l'achat, maîtrise l'après-vente, protège la valeur dans le temps. Et aujourd'hui, aucun des deux n'a totalement gagné. Le piège dans lequel tout le monde tombe. Beaucoup de gens analysent ces voitures avec leurs habitudes du passé. Mauvaise grille de lecture. Parce que le marché automobile est en train de changer sur 3 points majeurs. L'électrique redistribue les cartes, la technologie devient centrale, la valeur perçue ne dépend plus uniquement de la marque. Et c'est exactement là que la Chine accélère. La seule question qui compte. Oublie les débats. Oublie les opinions. Pose-toi une seule question. Qu'est-ce que tu achètes vraiment avec ton argent? Une marque, une sécurité, une technologie ou le meilleur rapport possible aujourd'hui? Parce qu'au final, il n'y a pas de bon choix universel. Il n'y a que des choix intelligents et des choix émotionnels. Ce que tu viens de voir, ce n'est pas une tendance. C'est un basculement. Lent, mais réel. Et comme tous les basculements, ceux qui le voient tôt prennent l'avantage. Ceux qui le refusent le subissent. Moi, je ne suis ni pro-Chine, ni anti-Europe. Je suis du côté de celui qui veut comprendre avant d'acheter. Maintenant, dis-moi en commentaire, aujourd'hui avec ton budget, tu choisis quoi? Sécurité européenne ou pari technologique chinois? Et surtout, explique pourquoi. Parce que c'est là que le vrai débat commence.